Bonjour à tous et à toutes. Nous revoilà ensemble. Moi, c'est Dorella. C'est le 7e jour de la magie par Rhonda Byrne et j'espère que vous êtes très bien. Donc, hier, vous avez eu soit le jour 5, soit le jour 6, en fonction du jour de la semaine et votre jour de repos au travail. Et aujourd'hui, on va continuer. Donc, j'attends toujours vos commentaires sur comment ça se passe ce voyage magique. C'est mieux quand c'est interactif, mais comme j'ai des petits-enfants, je dois me contenter de vous faire des vidéos enregistrées. Mais j'espère que ça vous plaît autant. 7e jour de notre aventure magique. Éliminer la négativité comme par magie. À la place de commencer avec ce que Rhonda elle dit. Il y a des années, je veux commencer par quelque chose de personnel. Il y a des années, j'avais décidé que le bonheur doit commencer de l'intérieur. Et j'avais commencé à dire en anglais, be happy and you will be happy. Sois heureux et tu vas être heureux. Et j'avais fait cette décision. Après, j'ai vu même d'autres façons de dire la même chose, parce que c'est le bonheur qui apporte le succès, ce n'est pas le succès qui apporte le bonheur. J'ai trouvé ça aussi tellement magnifique, parce qu'on a l'impression qu'on doit attendre quelque chose pour être heureux, mais non, ça vient de l'intérieur, et dès qu'on est heureux, donc dès qu'on change ce sentiment du cœur, toutes les choses vont basculer. Et c'est exactement ce que Rhonda elle nous partage aussi. Une personne reconnaissante est reconnaissante en toutes circonstances. Qu'il s'agisse d'une relation tourmentée de stress financier, d'une santé chancelante ou de problèmes au travail, les situations négatives se produisent à cause d'un manque de gratitude étalé sur une longue période de temps. Si nous ne sommes pas reconnaissants pour tout ce qui compose notre vie, nous tenons tout pour acquis involontairement. Et c'est l'une des principales causes de la négativité, car lorsque nous tenons quelque chose pour acquis, nous n'offrons pas de remerciements en retour et nous empêchons la magie d'entrer dans notre vie. Tout comme les remerciements que nous offrons aux autres améliorent toujours notre vie, comme par enchantement, tenir les choses pour acquises a toujours un effet dévastateur. Êtes-vous reconnaissant pour votre santé lorsqu'elle est bonne? Ou n'y prêtez-vous attention que lorsque vous êtes malade ou que vous souffrez? Êtes-vous chaque jour reconnaissant d'avoir un emploi? Ou ne valorisez-vous le travail que lorsque vous entendez parler de réduction des effectifs? Êtes-vous reconnaissant de toucher un salaire chaque fois que vous recevez votre chèque de paie? Ou tenez-vous ce dernier pour acquis? Êtes-vous reconnaissant d'être entouré, d'être cher lorsque tout va bien? Ou ne parlez-vous d'eux que lorsqu'il y a des problèmes? Êtes-vous reconnaissant parce que votre voiture va bien? Ou n'y pensez-vous que lorsqu'elle est en panne? Moi, je vais vous dire que j'ai même eu de très gros soucis avec la voiture. Et à la place de m'énerver, j'étais reconnaissante que j'ai cette voiture et je savais que les choses vont s'arranger pour le mieux. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, j'ai apporté la magie pour faire fonctionner ma voiture. Bon, ne vous inquiétez pas, c'était rien de grave, c'était que la batterie. Hein. Ne pensez pas à choses plus compliquées que ça. Êtes-vous chaque jour reconnaissant d'être vivant ou tenez-vous votre vie pour acquise? Tenir tout pour acquis se traduit par des doléances, par des pensées et des paroles négatives. Donc, selon la loi de l'attraction, lorsque vous vous plaignez, vous attirez dans votre vie encore plus de choses dont vous pourrez vous plaindre.
Si vous vous plaignez de mauvais temps, de la circulation, de votre patron, de votre conjoint, de votre famille, d'un ami, d'un étranger, des files d'attente, des factures que vous recevez, de l'économie, du coût d'un article ou d'un service d'une compagnie, vous n'êtes pas reconnaissant et vous éloignez de vous la vie de vos rêves. Vous savez maintenant que les doléances, les pensées et les paroles négatives et le fait de tenir les choses pour acquises empêchent les bonnes choses de se produire dans votre vie. Vous savez maintenant que lorsque lorsque les choses vont très mal, c'est que involontairement, vous n'avez pas éprouvé assez de gratitude. Il est impossible d'être négatif lorsqu'on est reconnaissant. Il est impossible de critiquer et de blâmer les circonstances et les gens lorsqu'on est reconnaissant. Il est impossible de se sentir triste ou d'avoir des sentiments négatifs lorsqu'on est reconnaissant. Et ce qui est formidable, c'est que si des situations négatives existent actuellement dans votre vie, vous pouvez rapidement les transformer grâce à la gratitude. Les situations négatives s'en iront en fumée, par magie. Premièrement, aussi difficile que cela puisse paraître, vous devez chercher de quoi être reconnaissant dans cette situation négative. Peu importe sa gravité, on peut toujours y trouver un bon côté, surtout lorsqu'on sait que notre gratitude transformera toute situation négative comme par magie. Walt Disney, qui connaissait la véritable magie de la vie, nous a montré comment faire dans une de ses productions, Pollyanna. C'est un film réalisé en 1960, présente le jeu du contentement, un exercice qui a profondément marqué Rhonda. Donc, c'est un jeu qu'on peut tous jouer et ce jeu consiste à s'émerveiller de tout ce qui nous entoure, de tout ce qui existe, de tout ce qui nous arrive et de trouver toujours le côté positif. Dans chaque situation négative, il y a quelque chose de positif. Et si nous, on est à la recherche de ce positif, c'est la magie qui entre en place, en action, et qui va nous prouver que nous avons raison. Le fait de trouver ce qui nous donne du contentement fait disparaître cette situation négative et apparaître la solution. Par exemple, si on est en route quelque part, donc il y a le trafic, et là, il y a le bouchon qui arrive. Donc, à la place de s'énerver, parce que c'est vrai que ça nous empêche d'arriver à temps, ben nous, on peut profiter pour se ressourcer de nous-mêmes. C'est tous les exercices qu'on va parcourir et on va comprendre ce qui se passe. Mais on peut profiter d'avoir ce moment pour nous-mêmes. Par exemple, si on est avec la famille, on peut discuter avec les autres membres de la famille parce que de toute façon, on reste. Et donc, on peut être beaucoup plus concentré et offrir notre attention. Si on est à la caisse et du magasin et il faut attendre parce qu'il y a beaucoup de gens, c'est pas grave. On peut éprouver de la gratitude. Ainsi de suite. Dans Pollyanna, Walt Disney a démontré le pouvoir magique de la gratitude et des milliers d'années plus tôt, Bouddha a décrit comment utiliser ce même pouvoir magique lorsqu'il a dit « Sois reconnaissant. Même si tu as peu appris aujourd'hui, au moins tu as appris quelque chose. Et si tu n'as appris rien, au moins tu n'as pas été malade. Et si tu as été malade, au moins tu n'es pas mort. Alors, sois reconnaissant. » Inspirez-vous des paroles de Bouddha et aujourd'hui, pensez à un problème ou à une situation négative que vous souhaitez ardemment éliminer de votre vie et tentez de trouver 10 choses qui méritent de la gratitude. Cet exercice peut nous sembler difficile, mais le Bouddha nous indique le moyen d'y arriver. Dressez cette liste dans un fichier d'ordinateur ou dans votre journal de gratitude. Supposons que vous êtes sans emploi et que, en dépit de tous vos efforts, vous ne trouviez pas de travail. Pour renverser la situation, vous devez y appliquer une bonne dose de gratitude. Voici quelques exemples de ce que vous pouvez dire.
Je suis extrêmement reconnaissant d'avoir eu davantage de temps consacré à ma famille pendant cette période. Je suis reconnaissant d'avoir pu mettre de l'ordre dans ma vie en profitant de ces moments de loisirs. Je suis reconnaissant d'avoir eu du travail pendant presque toute ma vie, car j'ai appris de l'expérience. Je suis extrêmement reconnaissant, car c'est la première fois que je suis sans emploi. Je suis reconnaissant, car la conjoncture économique est favorable et de nouveaux emplois sont créés chaque jour. Je suis reconnaissant pour tout ce que j'ai appris en faisant des demandes d'emploi et en passant les entrevues. Je suis reconnaissant d'être en bonne santé et apte à travailler. Je suis reconnaissant envers ma famille qui m'encourage et me soutient. Je suis reconnaissant d'avoir pu me reposer car j'en avais besoin. Je suis reconnaissant car la perte de mon emploi m'a fait constater à quel point il était important pour moi. Je ne m'en étais pas rendu compte auparavant. La gratitude dont témoigne la personne sans emploi fera changer les circonstances et sa situation se transformera inévitablement comme par magie. Le pouvoir de la gratitude est plus grand que n'importe quelle situation négative et les moyens de renverser une situation négative sont infinis. Il suffit de faire une habitude de la gratitude et d'observer la magie faire son œuvre. Prenons notre exemple. Les relations entre un père et son fils sont tendues. Ce dernier croit que, quoi qu'il fasse, son père ne sera jamais satisfait. Voici ce qu'il pourrait dire. Je suis reconnaissant car la majorité de mes relations sont bonnes. Je suis reconnaissant envers mon père qui a travaillé dur afin de m'offrir l'éducation qu'il n'a pas eu la chance d'avoir. Je suis reconnaissant envers mon père car il a subvenu aux besoins de notre famille pendant mon enfance. Je n'avais aucune idée alors du dur de la peur et de l'argent que cela représentait. Je suis reconnaissant envers mon père car il m'a emmené à des matchs de basketball tous les samedis lorsque j'étais jeune. Je suis reconnaissant envers mon père car il n'est pas aussi exigeant avec moi aujourd'hui qu'il l'était autrefois. Je suis reconnaissant envers mon père pour l'attention qu'il me porte, car il ne serait pas aussi sévère s'il ne se souciait pas de moi. Je suis reconnaissant pour ma relation avec mon père m'a appris à faire preuve de compassion et d'une plus grande compréhension avec mes enfants. Je suis reconnaissant envers mon père car il m'a appris à quel point les encouragements sont importants si l'on veut élever des enfants heureux et confiants. Je suis extrêmement reconnaissant lorsque je ris avec mon père. Certaines personnes ne le font jamais parce qu'elles n'ont pas de père et d'autres qui l'ont perdu n'auront plus jamais la chance de rire avec lui. Je suis extrêmement reconnaissant d'avoir un père, car même au milieu de la tourmente, nous avons connu de bons moments et il y en a d'autres à venir. Moi, je me suis émotionnée juste en lisant tous ces exemples. En témoignant d'une sincère gratitude envers son père, le fils provoquera une amélioration de leur relation. Il changera ce qu'il pense et ressent à l'égard de son père, ce qui transformera immédiatement ce qu'il attire dans leur relation. Et même si c'est en pensée que le fils il a exprimé sa gratitude, elle aura un effet magique à l'échelle énergétique et quantique. Et s'il persiste dans cette attitude, le fils devra recevoir, selon la loi de l'attraction, des meilleurs rapports avec son père et leur relation commencera à s'améliorer immédiatement. Vous rappelez-vous de jour 3 avec les relations magiques? Je pense que vous avez déjà senti quelque chose bouger. Moi, je sais que j'avais choisi les photos la première fois et la deuxième fois de même. Et donc, les personnes que j'avais choisies m'avaient contacté pour me donner de bonnes nouvelles, pour prendre contact avec moi. C'était magique et c'est magique. Donc, je vous souhaite la même magie. Rappelez-vous que vous pouvez mesurer l'effet de votre gratitude par la façon dont vous vous sentez. Vous vous sentirez beaucoup mieux à l'égard d'une situation après avoir exprimé de la gratitude.
La première manifestation du pouvoir magique de la gratitude est une amélioration de votre humeur. Et lorsque vous vous sentez mieux vis-à-vis d'une situation, vous savez qu'elle se bonifiera et que des solutions apparaîtront. Pour trouver une issue à toute situation négative, vous devez faire l'effort d'y penser avec une sincère gratitude jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux à l'intérieur. Ensuite, vous verrez la magie opérer son miracle dans le monde extérieur. En dressant votre liste, assurez-vous que chacun des 10 énoncés commence par « Je suis reconnaissant pour » ou « Je suis extrêmement reconnaissant pour ». Et terminez-les en précisant ce qui vous inspire de la gratitude. Vous pouvez également choisir la méthode de Walt Disney pour utiliser le pouvoir magique de la gratitude si vous la trouvez plus facile. Je suis extrêmement content de. Et terminez chaque énoncé en précisant de quoi vous êtes content. Une fois dressé la liste des 10 énoncés, terminez l'exercice qui permet d'éliminer la négative comme par magie en écrivant « Merci, merci, merci pour la résolution parfaite ». Et aujourd'hui seulement, voyez si vous êtes capable de passer une journée entière sans prononcer une parole négative. Cela peut être un défi, mais tentez de le relever pendant une seule journée. Il y a une importante raison à cela. En effet, la majorité d'entre nous ignore à quel point nous parlons de façon négative. Et vous le comprendrez en vous écoutant parler pendant toute une journée. Rappelez-vous que la négativité et les doléances attirent de la négativité et les doléances. Et si vous êtes conscient de ce que vous dites, vous pouvez y mettre un frein et décider si vous voulez subir les conséquences de ce que vous êtes sur le point de dire. Voici une bouée de sauvetage magique à laquelle vous pouvez vous accrocher si vous vous surprenez à penser ou à dire quelque chose de négatif. Cessez immédiatement et dites « Mais je dois dire que je suis extrêmement reconnaissant pour… » et on continue. Terminez la phrase avec tout ce qui vous inspire de la gratitude. Emportez cette bouée de sauvetage avec vous et agrippez-vous-y chaque fois que vous en avez besoin. Et si un petit problème ou une situation négative se présente plus tard, rappelez-vous d'en éteindre la braise avant qu'il ou elle se transforme en incendie. En même temps, vous attiserez la flamme de la magie dans votre vie. Et on est arrivé au procédé magique numéro 7. Éliminez la négativité comme par magie. Appréciez votre bonne fortune. Dressez la liste de 10 bienfaits dont vous jouissez dans la vie. Écrivez pourquoi vous êtes reconnaissant. Relisez votre liste et dites merci, merci, merci et éprouvez avec le plus d'intensité possible la gratitude que votre bonne fortune vous inspire. Choisissez un problème ou une situation négative que vous souhaitez ardemment résoudre. Énumérez 10 choses qui vous inspirent de la gratitude en pensant à cette situation négative. À la fin de votre liste, écrivez « Merci, merci, merci » pour la résolution parfaite. Aujourd'hui seulement, voyez si vous êtes capable de passer une journée entière sans prononcer une parole négative. Si vous vous surprenez à penser ou à dire quelque chose de négatif, accrochez-vous à votre bouée de sauvetage et cessez immédiatement. Et dites « Mais je dois dire que je suis extrêmement reconnaissant pour… » Et dernière chose, avant d'aller au lit, tenez votre caillou magique dans une main et dites le mot magique « merci » en pensant à ce qui vous est arrivé du mieux aujourd'hui. J'espère que cette journée vous plaît et moi, je vous dis à demain.